Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis coach sportif et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le running. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale renforcement musculaire avec haltères, comme peuvent le faire les athlètes de haut niveau, mais de façon plus accessible. On se dégage un petit peu d'espace, on ouvre les fenêtres et on attaque. Allez, c'est parti, on commence par un petit échauffement, vous allez partir les jambes légèrement écartées, les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs, le dos bien droit. Pensez dès le début de la séance à bien serrer les abdominaux et monter les bras pour inspirer. Allez, une grande inspiration par le nez. On relâche, on expire. Encore une fois, on inspire et on relâche, on expire. Parfait. Détendez bien la ligne d'épaule et on va commencer simplement par une série de petits sursauts. Alors l'idée, c'est vraiment de sentir que la température va monter progressivement, que les muscles vont bien se préparer, les articulations également. Et surtout, vous allez commencer à travailler un petit peu plus à la sensation au niveau des appuis. Donc on essaie de ne pas être lourd sur les appuis, très léger, très relâché. Le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras détendus. Et on essaie de bien souffler. Allez, c'est parti. 20-30 secondes. Alors c'est le début de la séance. Je suis sûr que vous êtes avec moi à la maison. Essayez de bien vous accrocher. On va passer à la suite. On va placer les mains au niveau des hanches. On va effectuer un tout petit mouvement de ciseaux. Alors l'idéal, c'est de sentir que la jambe est relativement tendue. Le pied s'élève devant. Si vous pouvez, remontez la pointe de pied. Et si vous commencez aujourd'hui et que c'est trop cardio, vous pouvez également effectuer le même exercice avec une option un peu plus soft. Donc juste le même travail mais sans impact. Si au contraire vous êtes à l'aise, le petit sursaut. Et dans tous les cas, prenez conscience de vos abdos pour ne pas laisser le dos partir en arrière. On poursuit la même chose, on monte le genou vers la poitrine en essayant si possible de croiser avec le bras opposé. Si le bras vous gêne, là encore, il existe une option, vous placez les mains au niveau des hanches. Allez. Alors c'est le début, hein. Qui dit échauffement dit démarrage progressif. Essayez de bien prolonger l'expiration et surtout travailler sur les postures. Un dos bien droit, le sommet du crâne vers le ciel. On va augmenter progressivement l'intensité. Allez, les deux dernières. Ensuite, on va réduire l'amplitude et on va travailler un peu plus sur la dynamique des appuis. Hop, hop. Alors là, vous avez l'ensemble des muscles qui travaillent. Les cuisses, les fessiers, les abdos, les dorsaux, les épaules. Essayez d'avoir du contrôle de l'ensemble. Et encore une fois, essayez de rester motivé parce que c'est juste le début. Allez, soufflez bien. Alors je pense toujours à ceux qui commenceraient pour la première fois. Si vous sentez que c'est trop cardio, rien ne vous empêche d'alléger. Vous faites un petit travail sur place, vous essayez de prolonger l'expiration et dès que vous le pouvez, vous repartez. Et si encore une fois c'est trop difficile, vous faites un petit break, vous marchez et vous reprenez dès que possible. Allez, plus que 3, plus que 2. On enchaîne avec l'arrière des cuisses, les ischios. On va monter un tout petit peu plus le talon sur la fesse. Expirez bien. Alors comme c'est le début du programme, j'insiste beaucoup sur les consignes de façon à essayer de répondre au maximum de personnes en fonction de votre niveau. Donc là encore, toujours pareil, pensez qu'il y a des options. Vous ne pouvez pas faire l'exercice de façon cardio, vous l'adaptez de façon un peu plus tranquille. Juste le talon sur la fesse et sans impact. Allez, expirez bien. On sent que le cardio commence à monter un petit peu, hein. On sent que ça travaille. Les deux dernières, on reprend une fois l'enchaînement complet, le petit ciseau, ce qu'on appelle dans le jargon la griffe. On travaille bien la sensation du pied pour essayer d'avoir un transfert efficace. Puis le genou, hop, en essayant d'avoir une bonne posture, le dos droit, les épaules relâchées. Allez, c'est comme si on faisait un footing ensemble, hein, ni plus ni moins. On est ensemble, il y a juste l'écran qui nous sépare, mais on fait équipe. Et on enchaîne avec le talon fesse. Allez, les 5 dernières, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, parfait. Prenez à nouveau une grande inspiration. Expirez. Encore une fois, la dernière. Il ne reste plus qu'à s'équiper des haltères et on attaque le renforcement musculaire. Alors, vous pouvez évidemment prendre une paire d'haltères. Si toutefois à la maison, vous n'avez pas d'haltères, n'hésitez pas à prendre une paire de bouteilles d'eau. Ça peut aussi faire l'affaire. On va démarrer avec les pieds parallèles. On va déposer les haltères sur les épaules. Donc attention au niveau du travail, à sentir que le travail est bien dans les cuisses et non pas dans le dos. Ça veut dire que vous allez descendre avec les jambes et surtout pas avec le dos en avant. Sinon, c'est les lombaires qui vont prendre la charge de travail. Donc, vous descendez avec les fesses en arrière et là, vigilance. Quand vous descendez, le genou doit bien rester au-dessus de la pointe de pied. Le genou n'avance surtout pas. On dépose les fesses vers le bas et vers l'arrière, on inspire et on remonte en expirant. Allez, pas de consigne particulière pour le moment. On se familiarise avec l'exercice, on souffle bien. Et on reste motivé. Les deux dernières, la dernière comme ça. Parfait, vous allez stabiliser en bas. On va ajouter deux autres consignes.
Vous restez bien dans les appuis, ça c'est très important. Le poids du corps, vous allez légèrement le déporter vers l'arrière, de façon à optimiser le travail dans les cuisses. Et surtout, à partir de là, vous essayez d'avoir une belle prise de conscience sur votre dos, les abdominaux serrés, le périnée d'engagé, très important. Et lorsque vous remontez, vous essayez de bien serrer les fessiers. Allez, là on enchaîne, 10 répétitions un peu plus toniques. Allez, 4, 5, ah oui, ça rigole plus là. On s'accroche, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Deux options, soit vous posez les haltères, les bouteilles d'eau, pardon, soit vous restez avec les haltères en main et vous effectuez un travail de switch, un pied devant, un pied derrière. Sauf que, bien évidemment, ça ne suffit pas. Vous partez avec les mains aux épaules et vous faites un petit mouvement avec les bras vers le haut et vers l'avant. Alors là, oui, c'est cardio, hein. On travaille la puissance des cuisses, des fessiers, ce qu'on appelle l'explosivité. Vous allez voir quand vous allez faire vos footings après. 1, vous aurez les muscles et les articulations préparées. Et 2, vous aurez beaucoup plus d'énergie. Allez, 4, 3, 2, on poursuit le même exercice avec une option un peu plus cool. Juste un dégagé vers l'arrière. Ça vous permet de poursuivre l'exercice, mais de façon plus soft. Et si avec les bras, ça reste encore trop difficile, dans ce cas-là, déposez simplement les mains au niveau des hanches. Donc vous débutez, vous êtes d'un niveau intermédiaire ou au contraire d'un niveau avancé, on peut tous effectuer la séquence. Allez, les deux dernières, 3, 2, 1, on va revenir. Haltère au niveau des épaules. Vous avez vu, je suis soufflé, hein, je triche pas. On ouvre les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs. Le placement du genou toujours au-dessus du pied, très important pour protéger les articulations. On redescend dos droit, on remonte, on resserre, abdos, fessiers, périnée. Allez, c'est parti. Et expirez bien. Allez, on veut du résultat, on veut se mettre en forme, on veut être en bonne santé, ça passe par là. Il y a ceux qui sont dehors en terrasse ou en train de se promener, puis il y a ceux qui font du sport. Allez, expirez bien et vous faites partie de cela. Allez, vous soufflez. Alors sur chaque séquence, soit vous effectuez des séries de 10-12 répétitions, soit vous pouvez pousser un petit peu plus, 15-20 répétitions. Encore une fois, à vous d'adapter en fonction de votre niveau. Allez, 3, 2, 1, on reprend les haltères, hop, et c'est reparti, le switch avec les bras. Go. Alors après, quand vous allez prendre une côte ou une montée d'escalier, vous allez rigoler, hein, je peux vous le dire. Allez, accrochez-vous. On rappelle, option facile, le dégager simplement avec la jambe vers l'arrière, ou encore, option beaucoup plus facile, juste le dégager en essayant de préserver les mains au niveau des hanches. Allez, on tient, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait, petit break. On marche un peu, on en profite pour réguler un petit peu la respiration. Vous soufflez tranquillement, profitez-en pour boire une ou deux petites gorgées d'eau et on reprend tout de suite avec la suite du travail, cette fois sur les fentes, cuisses et fessiers. Allez, on est bien, vous restez motivé, vous êtes toujours là, on poursuit. On va partir avec le pied droit devant, ça peut être le pied gauche, hein, c'est absolument pas grave. Quoi qu'il en soit, vous descendez bien avec les jambes, vous préservez le genou de devant au-dessus du pied. Ça par contre, c'est très important. Toujours un dos droit. Et lorsque l'on va effectuer l'exercice, c'est avec le genou arrière. Vous allez descendre avec la jambe arrière. C'est là où vous allez solliciter les fessiers, les quadriceps. Par contre, n'oubliez jamais, hein, abdos, périnée, posture, tout ça c'est extrêmement important. On va démarrer simplement avec les mains en bas. On inspire à la descente, on remonte, on expire. Pardon. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, alors je vous rassure, hein, c'est la version cool. 7, si vraiment vous sentez que c'est encore trop difficile, n'hésitez pas non plus à vous arrêter et à le faire en statique. C'est une démarche, c'est une étape intermédiaire aussi pour progresser. Allez, les deux dernières. Et là, on va faire ce qu'on appelle de la descente levée. Vous savez qu'en course à pied, toute la chaîne postérieure est extrêmement sollicitée. Les fessiers, les arrières de cuisses. C'est très important de bien les renforcer. Donc, vous allez partir avec les mains proches des cuisses. Vous allez préserver le dos droit, vous allez descendre vers le bas. Vous allez vous incliner, un peu comme si vous saluez un adversaire en judo. Et de là, en serrant les abdominaux et surtout en prenant le temps, vous allez remonter progressivement. Le petit plus à l'arrivée, vous faites passer votre bassin en avant, ce qui va engager beaucoup plus les fessiers, les abdos, et on reprend l'exercice. Allez. Alors en même temps, c'est dur, et en même temps, ça fait du bien de sentir qu'on renforce son corps, qu'on progresse, à la fois physiquement, à la fois mentalement. C'est l'ensemble qui travaille. Allez, inspirez, et soufflez. Alors bien évidemment, si vous avez le dos sensible, que vous avez des problèmes lombaires, ou si vous reprenez le sport, minimisez les charges et minimisez également la descente. Vous pouvez aussi, je vous fais une option plus facile, poser les mains simplement sur les cuisses, prendre appui sur les mains, vous penchez un peu mais un peu moins et dans ce cas-là, prendre conscience de vos abdos, de vos fessiers
et de remonter progressivement. Ce qui est important, c'est vraiment que vous ayez toujours cette logique de construction progressive. Allez, on poursuit. Encore 4, 3, plus que 2. La dernière. Et on change. Parfait. On va déposer le pied gauche devant. On repart avec les bras le long du corps et c'est reparti. La flexion et extension en prenant toujours soin de garder le genou au-dessus du pied. La descente se fait avec le genou arrière. La prise de conscience, abdos, fessiers, périnée et le dos droit. Allez, on souffle. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, accrochez-vous même si ça chauffe un peu. 9. On est ensemble, on fait équipe et on reprend la descente levée en bas et progressivement vers le haut. Allez, expirez bien. Alors je pense à toutes celles, éventuellement, ou tous ceux qui préparent des courses, que ce soit une course de 5-6 km, un 10 km, un semi-marathon, un marathon. En faisant ce genre de séance, vous allez forcément gagner en confort, vous allez surtout sécuriser votre pratique, donc minimiser le risque de blessure, et vous allez vous sentir beaucoup plus efficace dans l'exercice. Vous allez avoir plus de tonicité, vous allez avoir un geste beaucoup plus fluide, vous allez avoir de meilleurs appuis. C'est toute la sensation qui va être améliorée. Allez, on continue. Allez, 3, plus que 2. La toute dernière. On repart sur une série, la dernière série de fentes, pied droit devant. Option un peu plus difficile, vous placez les mains au niveau des épaules, les épaules bien abaissées, très important. La même flexion et lorsque vous remontez, hop, on poursuit le travail avec les bras. Allez. Alors c'est pas une obligation, hein, c'est une option. Si vous sentez que c'est trop dur, vous revenez à l'exercice précédent et vous poursuivez le travail en fonction de vos capacités. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Par contre, si vous recherchez la puissance, là on est pleinement dans le registre. La descente levée, on inspire, on expire à la remontée et c'est là où on sent les ischio-jambiers qui travaillent, l'arrière des cuisses, les fessiers, les abdos qui viennent stabiliser la posture. 3, 4, 5, 6, 7, allez, restez avec moi, 8, je vous vois, hein. Vous pensez pas, mais je vous vois à travers l'écran, je vous surveille. 9, on change de jambe, c'est reparti, la dernière. Les mains aux épaules, on serre les abdos et on remonte. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous pouvez pas lâcher, là, vous êtes fiers de vous. 9 et 10, on relâche. Parfait. Nouveau petit break. On va poser un petit peu les haltères. On va repartir sur une phase plus ou moins cardio. On va essayer de travailler sur la tonicité. Encore une fois, n'hésitez pas à réguler au niveau du souffle, à marcher pour la circulation et surtout à vous hydrater. Allez, on souffle. Faites un petit check intermédiaire là. Voyez déjà ce que vous avez fait, voyez la difficulté, voyez comment vous avez déjà passé cette première partie. Il ne reste plus qu'à aller jusqu'à la fin de la séance et là vous allez voir, ça va être déjà un petit peu plus cool. On reprend, corde à sauter, on stimule avec les bras, des appuis assez toniques sur le sol. Et là on va travailler un peu plus sur la qualité du geste. On va miser sur le ressenti. On n'est pas lourd sur l'appui. On travaille d'abord sur la posture, donc un dos bien droit, le galbe au niveau des abdos des fessiers. On renvoie l'énergie vers le haut. C'est là où c'est important justement. Et ça, c'est ce que vous reproduisez en course à pied. Si vous êtes lourd, c'est des répercussions au niveau du corps, au niveau des articulations. Au contraire, si vous êtes léger, si vous employez concrètement vos muscles, vous allez avoir un tout autre ressenti. Allez, on monte peu à peu les genoux, on expire bien. Et là, dans l'idée, c'est comme si vous montiez les escaliers, marche par marche, hop, hop. On souffle. Expirez bien. Travaillez avec les bras. Si les bras vous gênent, vous placez les mains au niveau des hanches. Si c'est trop cardio, si vous avez besoin de faire un petit break, vous alternez simplement le genou. Quoi qu'il en soit, essayez de forcer sur l'expiration. Allez, on expire. Alors, ce que j'aime dans ce genre de séquence, c'est qu'il y a une multitude de variations d'exercices. On va essayer de simuler un peu l'extérieur des cuisses. Dans ce cas-là, vous allez appuyer un peu plus latéralement avec les appuis. Expirez bien. Centralisez le travail au niveau des abdos et toujours avec l'énergie des bras. Hop, hop. Option plus cool, je démarre. J'ai pas envie d'abandonner l'exercice, je veux simplement réguler. C'est pas un souci. Vous posez le pied et vous vous déplacez latéralement. Allez. Alors là, physiquement, on en a marre. Hein. Déjà, on va pas se mentir. La ressource, elle est plus là. Elle est là, la ressource. Comment je vais conduire mon exercice jusqu'à la fin? Et c'est ça aussi qui va faire que vous allez être encore plus fier à l'arrivée. Allez. 5. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression courir comme un félin? Eh bien ça tombe bien, regardez, j'ai de la visite, un petit chat qui est venu me voir. Soufflez, 3, 2, on descend les appuis, le fast runner, on cherche pas la vitesse, ça c'est de la vitesse, ça sert à rien. On cherche la tonicité, ce que vous êtes
capable de produire avec une belle dynamique. Hop, verrouillez les abdos, le dos droit, la dynamique des bras, on souffle. 3, 2, et à nouveau, on reprend la montée des marches, marche par marche. Hop, et de nouveau avec de l'efficacité sur la posture. De droit, on monte, on expire. Alors vous voyez, là on est vraiment sur l'alternance des efforts. Travail de renforcement musculaire avec les charges. Et derrière, hop, on transpose tout ça dans une belle dynamique. 3, 2, les appuis décalés, hop. Alors si après ça, et à force de répétition, soit vous progressez pas, soit vous trouvez pas de plaisir, soit vous améliorez pas vos performances, alors là, parfait, les deux dernières, le fast runner, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, je suis fier de vous. Encore une fois, vous soufflez, mais pas trop, on garde la fréquence cardiaque, si vous sentez que c'est trop haut, vous prenez un peu plus de temps, vous marchez, et sinon on reprend le travail avec les haltères. Allez, on repart les jambes à l'écart. J'assiste un peu, hein. Je fais exprès d'insister sur la transition. Check au niveau des postures, le dos bien droit, les abdos serrés. On va partir avec les paumes de main tournées vers l'avant. Et là, vous allez simplement tirer les coudes vers l'arrière, comme si vous cherchiez à rapprocher les omoplates. Ouverture de la cage thoracique, j'inspire. Et lors du retour, j'expire. Allez, pas de vitesse, du contrôle. On optimise la séquence. Et surtout, on en profite pour bien respirer. Et ben, je peux vous dire que ce que vous faites à la maison, là, c'est très bien. Je suis fier de vous. C'est la première fois, en tout cas avec moi, et je suis sûr que ça se passe bien là. Allez, 5, 4, vous pouvez me répondre aussi, hein, je vous entendrai. 3, 2, parfait. Deuxième séquence, on va partir avec les mains en demi-pronation. Ça veut dire que les paumes de main vont se regarder bien dans les appuis, épaules abaissées, ça c'est extrêmement important. On va élever les épaules plus ou moins, enfin c'est pas les épaules, c'est les coudes, plus ou moins sur les côtés, les épaules doivent rester abaissées, surtout pas ça. Épaules en bas, coudes relativement haut, et on redescend progressivement. Allez. Alors vous savez que quand on court, hein, c'est pas un groupe musculaire qui court, mais c'est un ensemble de groupes musculaires qui participent. D'où la nécessité de renforcer l'ensemble de son corps. Et contrairement à ce que l'on pense, quand on court, c'est pas que les jambes. Les bras, ils créent une dynamique. Il y a une véritable inertie qui vient du haut. Donc il faut être fort et costaud en haut. Ce qui ne veut pas dire avoir du volume, mais juste être tonique. Allez, 5, 4, 3, 2, on va descendre, on va plier les jambes. Dos plat, ça c'est hyper important pour avoir un dos tonique. Ça c'est un dos relâché, ça c'est un dos tonique. Les mains au niveau des genoux, point de départ, point d'arrivée, les mains au niveau des hanches. Et on essaie de sentir juste le travail en montant et en inspirant. Alors encore une fois, hein, ça c'est un peu mon côté répétitif, mais n'hésitez pas à adapter la séance en fonction de votre niveau, de votre potentiel. Ne cherchez pas à vous écurer non plus, ça sert à rien. Faites l'exercice, adoptez les options si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause, progressez à votre rythme et revenez progressivement vers l'exercice pour augmenter peu à peu l'intensité. Allez, 4, 3, 2, et là on va commencer à se challenger. On descend un peu plus dans les cuisses. Et maintenant on va faire tourner les mains autour des genoux. Allez, j'inspire, je souffle. On verrouille les abdos, on n'oublie pas le périnée, on préserve le dos droit, le travail sur les cuisses. Et au signal, petit challenge, sans dévisser les épaules, sans dévisser le bassin, on dissocie droite-gauche. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est ça, hein. Trop de mouvement au niveau du haut du corps. Là, vous risquez de vous faire mal. Non, on est dans les appuis, on préserve les alignements et c'est juste à la force des bras, hop, qu'on fait mouliner. Et là, on s'aperçoit que les bras chauffent et que le cardio, il tape. Allez. Alors, ce que j'aime dans ce genre de séance, hein, on veut se renforcer, on est dans l'objectif. On veut préparer une course, on est dans l'objectif. On veut perdre des calories, on est dans l'objectif. C'est assez complet. Allez, 4, 3, 2, on reprend avec les deux bras, hop. Allez, continue de souffler. Très bien, et on sent les cuisses qui travaillent. Allez, lâchez rien. 5, 4, 3, 2. On a fait beaucoup la phase postérieure. On l'a fait un peu au début. On reprend la phase antérieure. Pectoraux, épaules, triceps. On va tendre les bras vers le haut et vers l'avant sans tendre complètement les bras. Et on revient en inspirant. Allez. J'espère que vous aussi, vous avez chaud à la maison. Hein, parce que là, je ne triche pas. On appréciera encore plus la douche derrière. Allez, accrochez-vous. Hop. Hop. Allez, visualisez en même temps votre course là. Quand vous avez rencontré plus ou moins des difficultés sur votre parcours, qu'à un moment donné vous étiez fatigué, vous n'aviez plus les jambes et vous avez tiré un peu plus sur les bras pour vous aider à poursuivre l'exercice. Et bien c'est la même. C'est maintenant que ça se construit. Allez, 5, 4, et c'est en ça que vous ferez la différence avec toutes les autres.
lors de vos prochaines courses. 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Je suis fier de vous. On souffle, on prend le temps de boire, on pose les haltères et on reprend encore avec une séance un peu plus cardio. Allez, expirez bien. N'oubliez pas, hein, l'hydratation, c'est hyper important. Il suffit de perdre 2% d'eau dans le corps pour qu'on ait des capacités, 20% de capacité physique en moins. C'est extrêmement important. On reprend. La corde à sauter. On en profite pour relâcher le haut du corps. Les épaules, les bras. On régule l'expiration, ce qu'on appelle de la récupération active. On prend conscience de ses abdos et on essaie de bien expirer. Allez, soufflez. Les deux dernières. Et on reprend les genoux. Hop, 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 hop. Parfait. Et là, encore une fois, au lieu de le faire simplement mécaniquement, essayez d'écouter l'impact que vous avez au sol. Et bien sûr, cet impact, vous le minimisez. Il ne faut pas que ça soit lourd. Hop, très léger. C'est là où on parle de galbe. C'est là où on parle de tonicité. Allez, soufflez bien. Les trois dernières. On remonte les genoux un peu plus haut. Hop. Allez, soyez fiers. Regardez votre objectif. Vous êtes sur un 10 km. Vous êtes au 9e kilomètre. Il reste 1 km. La ligne d'arrivée, vous l'avez en ligne de mire. Vous serrez les abdos. On essaie d'être bien placé au niveau de la poitrine. Une belle dynamique, bras, jambes. Le regard sur la ligne d'arrivée. Et là, il n'y a rien qui pourra nous faire dévier de notre objectif. On le tient. Allez, c'est vous et moi. On se regarde. Restez avec moi. Très bien. C'est ça. Et oui, je sens la dynamique derrière l'écran là. Lâchez rien. 3, 2, 1. Petit jack. Ouverture des jambes sur les extérieurs. Ça, c'est pour travailler. Puissance cuisse, fesses. On régule. Vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux hanches, vous avez mal au dos. C'est trop cardio. Option. Les mains au niveau des hanches. Et dans ce cas-là, on effectue simplement un petit dégagé sur les côtés. Ce qui permet de réguler, mais de ne pas s'arrêter. Vous êtes à l'aise. On laisse partir les bras à nouveau. Allez. Soufflez. Expirez. Hop. Hop. Ça, c'est de la petite pliométrie. Je ne sais pas si vous avez entendu de la pliométrie. C'est ce que font les athlètes, justement. C'est ce qui permet d'avoir de la puissance dans les cuisses. Alors, là, on est sur de la pliométrie très légère. Hein. On va pas se mentir. Mais par contre, pour progresser aujourd'hui, c'est parfait. On est bien. Hop. 9 km 600. On est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. On redresse le buste. On se tire un peu plus sur les bras. On souffle. Allez. On y est presque. 3, 2, le jack. Hop. On retrouve un peu plus de puissance. Alors, il y a le travail dynamique, il y a le travail cardio et il y a la prise de conscience, la posture, les abdos, les fessiers, le périnée, j'insiste là-dessus, mais c'est extrêmement important. Les cuisses, hop, hop, 3, 2, allez, c'est bon, on est à 100 mètres de la ligne. Tirez sur les bras, expirez bien. Prolongez l'expiration. Et même si la fatigue s'accumule, subissez pas. Au contraire, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez construit aujourd'hui sur la charpente, et bien essayez justement de le restituer dans l'effort. Bien droit, hop, du contrôle. 30 mètres, 20 mètres. Ouais, c'était pas si dur, hein. La ligne d'arrivée, elle est là. 10 mètres. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, parfait. C'est moi qui vous applaudis. Un grand bravo à tous. Allez, vous marchez un peu, vous soufflez, vous régulez un petit peu la respiration. On sent que ça tape, hein. Prenez le temps de boire une fois, deux fois. Vous soufflez. Et puis je vous propose de finir par un petit peu de stretching pour avoir un retour au calme plus ou moins progressif. Allez, expirez bien. Allez, on enchaîne. Vous ouvrez les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs. Vous partez bien avec les jambes plus ou moins écartées. On va étirer simplement les intérieurs de cuisses. Pour ça, vous allez juste chercher à tendre une jambe. Et lorsque la jambe est tendue, là en l'occurrence la jambe droite, vous allez essayer de sentir qu'avec l'intérieur de la jambe, vous abaissez l'adducteur vers le sol pour mettre en tension le muscle et pour étirer progressivement. Là, on a travaillé, on n'a pas fait semblant. On refait le même transfert de l'autre côté. Donc, essayez de bien respecter à chaque fois cette logique de travail. Un échauffement, une mise en route progressive, un travail vraiment spécifique avec plus ou moins de charge, en mélangeant peut-être les formes d'exercice, parce que c'est aussi comme ça qu'on stresse l'organisme et qu'on peut justement développer le potentiel. Et puis progressivement un petit retour au calme, soit juste après la séance, mais sans aller trop loin, soit en différé un petit peu plus tard, après la douche ou après la récupération. Allez, on va descendre davantage avec les fesses en arrière. Continuez de bien souffler. Dégagez les fesses au maximum. Soufflez tranquillement.
Par définition, un exercice ne doit pas faire mal, hein. On ne doit pas sentir d'étirement trop prononcé. On doit juste sentir une mise en tension. La dernière, hop, on enchaîne le transfert de façon un peu plus dynamique. Regardez au niveau du souffle, déjà on a bien régulé, on est redescendu. Les deux dernières, la toute dernière, et on rassemble. Alors là, vous allez déposer les mains sur les cuisses, vous allez redresser votre dos. On va étirer plus ou moins l'arrière du bras droit, vous allez déposer la main droite derrière la tête. Idéalement, vous attrapez votre coude et vous vous inclinez simplement du côté opposé. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fier de vous. Je sens que vous avez travaillé comme il le fallait. Vous avez su gérer votre effort, vous avez su vous approprier votre séance. Vous savez peut-être que vous avez encore des objectifs à travailler, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Ça vous permet d'avoir un plan d'entraînement et de savoir qu'au fil du temps, vous avez encore une marge de progression. Et ça, c'est top. Soufflez bien, relâchez bien. On va détendre un petit peu les membres inférieurs, les membres supérieurs. Laissez les bras flotter. Parfait, de là vous allez partir avec les bras en croix, vous allez ouvrir les bras, on inspire, une belle expansion de la cage thoracique. Idéalement, essayez d'inspirer par le nez. Alors le dos, on en prend soin. Une petite bascule du bassin, ce qu'on appelle la rétroversion. Hop, ensuite, on enroule le dos sur lui-même. On n'avance pas le dos, on l'enroule sur lui-même et on pousse avec les bras pour placer la tête entre les bras. Alors on refait 2 fois, on inspire. La bascule du bassin, j'enroule mon dos, je pousse, j'expire. On inspire, poussez, soufflez, remontez les bras au-dessus de la tête, étirez le bras droit, étirez le bras gauche, étirez les 2 bras, inspirez et soufflez. Je suis sûr qu'à la maison, vous avez rempli ce contrat, ce qui fait ma fierté. Je suis très content d'avoir fait cette première séance avec vous. Je me fais une joie de vous retrouver très vite sur la chaîne de Doctissimo. À bientôt!